aborder les 11 ECG fondamentaux afin de parfaire vos connaissances dans le domaine de la cardiologie. Alors, le premier tracé que je vous propose, c'est celui d'un syndrome coronaire aigu avec sus-décalage du segment ST ou STEMI. Donc, comme vous le voyez sur les flèches noires, on observe un sus-décalage du segment ST dans les dérivations inférieures, qui signe un infarctus aigu dans ce territoire. Donc soit une coronaire droite dominante, soit potentiellement une circonflexe dominante. Et ce qu'on peut observer en plus de cet élément sur le tracé, c'est d'une part une image en miroir, donc un sous-décalage du segment ST en antérolatéral, qui est l'image inverse du sous-décalage du segment ST. L'autre élément, c'est qu'on peut observer sur ce tracé un élargissement de l'intervalle PR inférieur d'un VAV du premier degré. Le deuxième tracé est celui d'un syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST, qu'on appelle NSTEMI. Donc dans cette situation-là, vous pouvez avoir trois types d'anomalies sur le CG. La première, c'est qu'il n'y ait pas d'anomalie, un tracé normal. La seconde, la présence d'un sous-décalage du segment ST systématisé à un territoire coronaire. Et la troisième que je vous présente ici, l'apparition d'ondes T négatives. Donc ici, dans les dérivations allant de V3 à V6 et débordant sur la paroi inférieure de D2, D3 et AVF avec une négativation de l'onde T. Cet électrocardiogramme est lié à une ischémie dans le territoire de l'artère interventriculaire antérieure qui était une artère très dominante qui passait la pointe du cœur et qui explique la présence également de signes sur la paroi inférieure. On peut noter que les ondes T ont tendance à être plutôt négatives et relativement symétriques, ce qui est plus caractéristique de l'ischémie que de l'hypertrophie ventriculaire gauche, qui est surtout notée dans les dérivations latérales et rarement ailleurs. Le troisième tracé est celui d'une fibrillation auriculaire. Donc la fibrillation auriculaire, où on retrouve une disparition des ondes P. On voit une discrète trémulation de la ligne de base visible, notamment en V1, et pas d'activité atriale organisée. On voit que la fréquence cardiaque est parfaitement irrégulière. Et donc sur ces éléments, avec des QRS fins, il n'y a aucun doute, ça ne peut être qu'une fibrillation atriale. Tracé fondamental, c'est le trouble du rythme le plus fréquent qu'on observe en cardiologie. Le tracé numéro 4 est celui d'un flotteur auriculaire ou flotteur atrial. Donc cette fois, on est face à une arythmie qui est organisée. Dans le cas précis ici, c'est un flotteur dit commun qui naît dans l'oreillette droite avec une circulation électrique anti-horaire qui nous permet de voir dans les dérivations inférieures, vous pouvez suivre les petites flèches, des ondes F en toit d'usine avec l'absence de retour à la ligne isoélectrique, soit l'onde F monte, soit elle descend. Et sur ce tracé, on voit très bien l'onde F présente en AVF, en D3 et en D2, et on observe en fait 4 ondes F entre chaque QRS, donc c'est un flotteur en 4 pour 1. Donc la fréquence de l'onde F est de l'ordre de 300 par minute, et la fréquence des QRS est divisée par 4, 75 par minute. Vous voyez également que l'activité atriale est positive en V1, V2, et ça marque assez classiquement la présence d'un flotteur commun d'activation anti-horaire dans l'oreillette droite. Le cinquième tracé est celui d'un bloc de branche gauche complet, donc, qui nous donne un aspect assez typique donc, de QRS élargi à plus de 120 millisecondes, avec un aspect QS, notamment en V1, V2, avec une seule grande négativité, et dans les dérivations latérales haute et basse, donc V5, V6 et D1AVL, un aspect d'onde R quasiment exclusive, avec parfois un aspect de crochetage, donc un aspect RR' qu'on voit en AVL, qui est également une dérivation gauche, et une négativation de l'onde T qui suit le trouble conductif dans les dérivations latérales, et vous voyez, à la différence de l'ischémie, l'onde T est plutôt asymétrique, avec une descente progressive et une remontée plus aiguë. On passe maintenant au bloc de branche droite. Donc le bloc de branche droite donne un aspect RSR' en V1, V2, et puis une onde S traînante en V5, V6.
Donc quand les QRS font plus de 120 millisecondes, on parle de bloc de branche droite complet, ce qui est le cas ici. Et ce qu'on peut noter comme particularité en plus sur ce tracé, c'est que vous observez une déviation axiale gauche, puisque vous avez D1 qui est positif, VF qui est négatif, et D2 est également négatif. Donc on a une déviation axiale gauche qui est à peu près de l'ordre de moins 60 degrés sur ce tracé, avec notamment AVR qui est isoélectrique et qui se situe à la perpendiculaire. Donc on passe de moins 150 degrés à moins 60 degrés pour cet axe en utilisant la technique orthogonale que je vous expliquais en cours. Le septième tracé est un bloc atrioventriculaire complet de type 3, donc qui est une anomalie de dissociation complète entre les oreillettes et les ventricules. Donc comme vous pouvez le voir sur la dérivation V6, on observe des ondes P entre chaque QRS et ces ondes P sont complètement dissociées des ventricules. L'intervalle PR est inconstant en permanence et donc cela signe un BAV complet. Vous observez un élargissement des QRS qui signe un échappement situé au niveau ventriculaire. Donc ce BAV complet de type 3 est secondaire à une lésion du faisceau de His et seul un échappement ventriculaire permet de récupérer une hémodynamique très ralentie chez ce patient. Le tracé numéro 8 est celui d'une péricardite aiguë. Donc l'anomalie très spécifique que vous voyez sur le tracé avec les flèches noires, c'est le susdécalage du segment ST concave et diffus, notamment de V3 à V6, en D1 également sur ce tracé, en D2, D3, VF, sans miroir authentifié dans le territoire opposé, dans la différence du syndrome coronaire aigu avec susdécalage du segment ST. Il n'y a également pas d'onde Q qui précède les QRS, et vous voyez également un sous-décalage du segment PQ qui est relativement diffus, bien visible notamment sur le D2 long. Ce dernier élément est un signe pathognomonique de la péricardite. Passons maintenant au tracé 9 qui est l'hypertrophie ventriculaire gauche. L'hypertrophie ventriculaire gauche peut se définir par l'association de SV1 plus RV5 ou RV6, c'est l'index de Sokolov, et vous voyez sur ce tracé qu'on ne va pas atteindre les 35 mm du diagnostic. Il existe deux autres index, l'ondaire en AVL, donc lorsqu'elle fait plus de 10 mm, soit 1 mV, c'est le cas ici, vous voyez, vous avez une ondaire en AVL qui fait quasiment 15 mm, c'est un signe d'HVG électrique. Le troisième index, c'est le Cornell, donc le Cornell, c'est l'association de l'ondaire en AVL et de l'ondaire en V3, et si elle fait plus de 28 mm chez l'homme ou 20 mm chez la femme, c'est un signe d'HVG électrique. Et enfin, on observe assez fréquemment des ondes T négatives en latéral, comme vous pouvez le voir notamment ici en D1 AVL, avec plutôt une asymétrie, une descente progressive et une remontée brusque de cette onde T négative. Le tracé numéro 10 est celui de l'embolie pulmonaire. Alors l'embolie pulmonaire, bien sûr, on peut avoir un ECG normal, ça n'exclut absolument pas une embolie pulmonaire, mais on peut également avoir des anomalies relativement spécifiques quand elles sont cumulées. Sur ce tracé, vous avez un bloc de branche droite incomplet avec un aspect RSR' en V1 avec des QRS qui restent inférieurs à 120 millisecondes. Vous avez également un aspect S1Q3 visible qui est un signe potentiellement associé à l'embolie pulmonaire. Et enfin, vous avez une tachycardie sinusale relative puisque le tracé est à plus de 100 battements par minute. Donc cela, ça peut être des signes indirects d'embolie pulmonaire sur un ECG. Pour terminer, le tracé 11, c'est celui de l'hyperkaliémie. Donc l'hyperkaliémie relativement sévère, quand on a plus de 6, voire 6,5 millimoles par litre de kaliémie, peut donner ces anomalies. Donc on peut avoir des ondes T amples et pointues, ce qui est très visible là de V4 à V6 et également dans les dérivations inférieures des 2 AVF et des 3. Les QRS sont élargis, alors là plutôt un aspect de bloc de branche droite, mais parfois ça peut être un aspect de bloc de branche atypique, ni droite ni gauche.
On peut avoir un allongement de l'espace PR et parfois du BAV complet, mais sur ce tracé-là, vous ne pouvez plus authentifier les ondes P dans aucune des dérivations. Donc là, il s'agit d'une dysfonction sinusale. Et dans les formes les plus sévères, on peut aller jusqu'à la systolie. Donc le moyen mnémotechnique, c'est la tête pointue du grand-père élargie, le curé, donc onde T pointue, allongement du PR et QRS élargi, pour vous aider à vous souvenir des signes d'hypercalémie sur le CG. Je vous remercie de votre attention.